Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Kampong Chhnang. J'ai quitté Kampot pour quelques jours pour prendre quelques jours off avec Singhi qui m'a gentiment invité à venir dans sa ville natale, qui est donc entre Phnom Penh et Battambang. Et du coup, ça fait quelques jours que je suis ici. Elle m'a emmené visiter un peu les environs, rencontrer sa famille, ses amis, etc. Et franchement, c'est du pur bonheur. Je me sens tellement chanceuse en fait de tout ce qu'elle m'a fait découvrir ces derniers jours. Vraiment, j'ai pas arrêté de la remercier et je pense que je vais la remercier encore pendant peut-être plusieurs mois parce que vraiment c'est tellement riche en fait d'avoir la chance d'aller vraiment dans la vie locale. C'est-à-dire que j'étais vraiment la seule étrangère. Quasiment personne ne parlait anglais à part quelques peut-être petites bribes de conversation. Et du coup, ouais, c'est comme être une petite souris et puis pouvoir observer un peu comment ça se passe. Et à chaque fois que j'ai cette chance de la part d'un local qui me montre du coup comment ça se passe, la vraie vie, et ben voilà, ça me remplit de gratitude et c'est génial en fait de pouvoir observer ça. Et, ouais, je suis vraiment très 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 contente de tout ce que j'ai découvert ces derniers jours. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à progresser dans le khmer, parce que j'ai commencé à apprendre le cambodgien, qui est un langage au passage très 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 différent du français. Déjà par l'alphabet, c'est pas le même alphabet. Ça, je viens seulement de commencer l'alphabet, c'est un peu compliqué. Mais j'ai déjà commencé un peu à apprendre le parler, on va dire. Et il y a des différences en fait très concrètes, par exemple. Ils ont des fois un seul mot pour plusieurs. Nous, quand en français on aurait plusieurs mots, par exemple pour dire bras et main, et ben en cambodgien c'est juste un seul mot. Ils font pas la différence. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que finalement c'est assez simple. C'est très, même la grammaire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de conjugaison ou d'adverbe ou de choses comme ça compliquées quoi. C'est vraiment par exemple je vais au marché, c'est je aller marcher. Voilà. Il n'y a pas de fioriture, on va dire. Et ce qui fait que ouais, c'est assez simple. Après, du coup, c'est beaucoup de vocabulaire et de choses comme ça. Donc ça, bon, voilà, c'est avec l'expérience que ça vient. Et c'est ce sur quoi je progresse beaucoup en ce moment, du coup, d'être au contact. Ça entraîne aussi mon oreille parce que il parle vite et c'est des sonorités que j'ai pas l'habitude d'entendre. En français ou en anglais, c'est pas du tout les mêmes sonorités. Donc, du coup, d'apprendre à réussir à capter des mots et à déchiffrer, c'est aussi un exercice intéressant. Et des fois, ça donne des situations assez cocasses, comme par exemple quand la mère de Singhi, des fois, me parle et je la regarde avec des yeux écarquillés en mode j'ai rien compris. Et des fois, il faut qu'elle répète 3, 4 fois, qu'elle articule bien, qu'elle fasse un peu du mime et des choses comme ça pour que je fasse ah, ok, ah oui, ok, je pense avoir à peu près compris, mais encore, je suis même pas sûre. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse, donc ça va. Et ouais, vraiment, c'est que des bons moments là ces derniers jours. J'ai vraiment adoré. Et, et encore une fois, quoi, j'ai eu ce sentiment de, mais vraiment, est-ce que la vie peut être meilleure que ça, quoi? Est-ce que vraiment, enfin, je pourrais mourir maintenant. C'est tellement beau en fait, c'est tellement simple, c'est tellement, ouais, c'est bon la vie, quoi. Donc ouais, ça me remplit de l'intérieur, ça me fait, ouais, ça me met dans tous mes états et je suis vraiment très 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 heureuse, encore une fois, d'être ici. Et, mais cela dit, il y a quelque chose dont je veux parler et, euh, et c'est ce pourquoi en fait j'ai décidé aussi de tourner cette vidéo. Pas seulement pour vous donner un peu des nouvelles, mais aussi pour vous parler justement de quelque chose d'autre que j'ai observé ici, parce que évidemment, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, on va dire. Et, et ce que j'ai observé en fait en étant au contact des Cambodgiens et notamment des Cambodgiennes, et ben ça m'a beaucoup beaucoup attristé en fait. Et ce qui m'a le plus attristé, c'est la façon dont
certaines d'entre elles m'ont regardée avec des yeux mais remplis d'étoiles et pour, à cause de ma couleur de peau, en fait. Euh, Par exemple, il y a une amie de Cindy qui a 37 ans et qui n'est pas mariée. Et donc, pour elle, c'est une obsession en fait de trouver un mari. Et c'est dingue, mais c'est dingue quoi, parce que en France, on n'en est plus à ce point-là quoi. On a dépassé ce stade-là depuis longtemps. Il y a encore une pression effectivement, mais c'est beaucoup moins. Ça se ressent beaucoup moins. Ici, tout le monde me demande si je suis mariée quoi. C'est-à-dire que je sais pas à quel âge, à partir de quel âge ici on est censé un peu être marié, mais il arrive un certain âge où après, en fait, les hommes ne veulent plus des femmes quand elles sont trop vieilles. Ils préfèrent prendre des petites jeunettes. Et donc, du coup, pour elles, de trouver un mari maintenant, apparemment, c'est compliqué. Et d'autant plus que, du coup, voilà, elle, elle aimerait être plus blanche, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup observé et lu. Et des gens m'ont raconté aussi. Voilà, ici, dans les produits d'hygiène, des produits de beauté, ils mettent des, des éléments chimiques pour blanchir la peau. Et apparemment, elle se tartine de ça tout le temps, quoi. Et la façon dont elle... Ouais, franchement, ça m'a donné envie de pleurer sur le coup, parce que j'ai eu envie de lui dire, mais pourquoi tu te fais autant de mal? T'es tellement belle comme tu es, mais... C'est fou, quoi. Et... Enfin, tu vois, d'un seul coup, en fait, je me suis sentie, mais... je sais pas, quoi. Comme un... Ah, comment exprimer ça? C'est très bizarre. Ouais, comme si elle enviait quelque chose qui n'existait pas en fait. C'est-à-dire que, enfin, je mérite pas en fait cette envie de sa part. C'est-à-dire que, enfin, j'ai rien fait moi pour être blanche. Elle a rien fait pour être plus foncée. Et, euh, et être blanche, enfin, je- ah, j'arrive pas à l'exprimer, c'est très bizarre. Mais pourquoi se faire autant de mal pour ça, quoi? Ça me, ça me tue. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment. Enfin, si, effectivement, mentalement, je comprends, je veux dire. Mais pourquoi? Enfin, ce monde est vraiment très très bizarre, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à vouloir se changer, à vouloir se torturer autant pour ressembler à des standards de beauté ou répondre à des faux critères pour les hommes ou pour plaire Mais c'est quoi ce monde, quoi? Enfin, vraiment, ça ne fait aucun sens pour moi. Et du coup, de la voir me regarder comme ça et de dire oh, ah, t'es belle comme ça, oh, j'aimerais bien avoir la même peau que toi et tout ça. Moi, mais je me sentais tellement mal. Vraiment, je savais pas où me mettre, quoi. Ouais. Et j'arrive toujours pas à exprimer ce que j'ai vraiment ressenti, mais peut-être que ça va venir. Mais c'est vraiment très très bizarre, quoi. Et les gens vont tellement loin pour ça. C'est-à-dire que, tu vois, elles se couvrent en permanence pour pas prendre le soleil. Après, du coup, elles se tartinent, tu vois, de crème blanchissante bourrée de je sais pas quel produit chimique. Enfin, vraiment, quoi. Non, c'est pas normal, quoi. Et, euh, et franchement, les femmes ici, dans ce pays, elles ont déjà vécu assez de choses comme ça, quoi. Avec le régime des Khmers rouges et tout ça. Pourquoi elles se torturent autant après? Enfin, évidemment, c'est pas elles, c'est pas leur choix. Et, euh, mais vraiment, ça m'a fait prendre conscience de à quel point, en fait, ce que nous, on prend pour acquis en France, et ben, dans d'autres pays, c'est vraiment pas le cas. Et évidemment, j'en avais déjà conscience avant, mais là, je l'ai vraiment pris en pleine face, quoi. Euh, la pression de se marier, la pression de rentrer dans les critères de beauté. Maintenant, en France, quand même, c'est assez dépassé tout ça. On a dépassé ça. Et, euh, et du coup, ouais,
c'est tellement attristant en fait de voir ça, de constater vraiment en face à quel point c'est vrai en fait, à quel point ça existe encore. Ça existe encore en 2018, au Cambodge et dans plein d'autres pays. Pourquoi? Et dans d'autres pays, c'est même encore pire. Singhi m'a parlé d'un village de femmes où elle a travaillé apparemment pendant un petit moment et où c'est toutes des femmes extraordinaires de ce qu'elle m'a raconté, qui même si elles ne savent des fois pas lire ou pas écrire, sont très 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 intelligentes et sont capables de faire plein de choses. Et elle m'a dit qu'elle m'y emmènerait et j'ai vraiment très très hâte d'aller rencontrer ces femmes-là. Et j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose ici, qu'on fasse un projet ensemble. J'aimerais beaucoup les aider en fait. Singhi a cette idée-là depuis longtemps maintenant. Et j'aimerais beaucoup beaucoup les aider dans ce projet-là parce que, évidemment, voilà, la cause des femmes, ça me, je sais pas, ça me touche beaucoup quoi. Et d'autant plus maintenant que j'ai constaté comment c'est ici au Cambodge. Ouais, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et si je peux aider, eh ben, ça me ferait très très plaisir et ce sera un honneur. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, Kampong Chhnang, c'est vraiment chouette. Il y a tout ici, c'est superbe, c'est magnifique. Il y a la rivière, il y a les montagnes, il y a la forêt, il y a les rizières, il y a les palmiers, il y a les locaux extraordinaires. Et surtout, il n'y a pas de touristes. C'était une fête locale ces derniers jours et avec Singhi et ses amis, on a traversé la rivière pour aller à un endroit où tout le monde était en train de faire la fête et danser devant un mur de grosses enceintes qui balançaient du gros son et, où tout le monde était en train de danser comme ça, comme des fous devant. et, et vraiment, j'ai regardé autour de moi et je me suis sentie très très seule parce que tout le monde me regardait évidemment avec ma tête, je ne peux pas passer inaperçue. Et du coup, il m'a fallu un peu de temps avant de pouvoir me mettre à l'aise, mais après, ouais, j'ai dansé avec eux et tout, c'était cool. et me retrouver comme ça, ouais, vraiment voir la vie authentique des gens et voir comment ça se passe en vrai, quoi. Ça, pas le côté touristique, quoi. Et ça, c'est beau, c'est la plus belle chose. Et je l'ai dit à Singhi encore une fois tellement de fois, mais merci, merci, merci. Voilà, c'est une petite porte ouverte sur une culture que je commence à bien connaître maintenant, mais que je continue de découvrir chaque jour, évidemment. Ça s'apprivoise pas comme ça, une culture. Ça fait que quelques mois que je suis au Cambodge, donc il va me falloir encore un petit peu de temps. Mais voilà. En tout cas, voilà, je tenais à vous partager ça et c'est vraiment, si vous avez la possibilité de venir au Cambodge, eh bien, venez. Parce que ce pays, les habitants peuvent paraître des fois peut-être un peu, je sais pas, hostiles. Ils affichent un grand sourire, mais le sourire n'est pas toujours vrai. Des fois, ça peut cacher beaucoup de choses. Mais ouais, des fois, je sais pas, ils peuvent vous regarder un peu bizarrement, un peu en mode mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ça dépend des villes, ça dépend des provinces. Voilà. Chacun aura une expérience différente, mais ne vous arrêtez pas à ça, vraiment. Il y a des choses, des richesses tellement, tellement incroyables. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire ici. Et c'est un magnifique pays qui est en train de se reconstruire. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à dépasser toutes ces problématiques sociétales et réussir à briller, quoi, rayonner, parce que et surtout ne pas perdre cette culture-là, parce que leur tradition et tout ça, c'est tellement beau. Et ouais. J'aime beaucoup le Cambodge. C'est ma deuxième maison maintenant. Ou même ma première, je sais pas, je sais plus.
Bon allez, je vous laisse sur ce. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye.